Yves Barou, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative de l'ITG? Je pense que c'est une très bonne idée parce que jusqu'à ce jour, le problème est mal posé. Le problème est mal posé parce qu'on exagère les spécificités françaises, on fait de l'autodénigrement qui ne sert à rien et qui n'est pas fondé, et parce qu'il y a tous les objets qui sont mêlés. Donc je pense que regardez ce qui se fait ailleurs, posez bien les problèmes, c'est le début de peut-être de solutions. Alors justement, vous parlez de solutions. Est-ce que vous pensez que chaque individu en France aujourd'hui a les moyens d'organiser, de piloter facilement sa carrière professionnelle? D'abord, il faut dire que les Français, les enquêtes le montrent, ils en ont envie. Il y a une enquête qui est très intéressante. On demande aux gens, si vous avez une difficulté professionnelle, que feriez-vous? 82% disent, je veux me reconvertir, c'est-à-dire changer de métier, c'est-à-dire c'est radical. Donc le désir est là. Les difficultés, il y en a toujours deux. L'orientation, qu'est-ce que je dois faire? C'est dire l'importance à la fois des mécanismes de GPEC dans l'entreprise pour éclairer l'avenir, mais aussi des mécanismes pour que ça aille à la personne. Alors dans l'entreprise, ça peut être fait par l'entreprise, mais des mécanismes collectifs de toutes les institutions qui doivent donner des conseils d'orientation pour, si possible, investir dans la bonne direction. Mais la deuxième chose la plus fondamentale, mais qui suit, c'est qu'il faut investir dans la formation. Quel est le meilleur passeport pour sécuriser son parcours professionnel? C'est d'abord le fait de posséder des compétences, de posséder un métier qu'on va pouvoir amener sur ce fameux marché du travail. Donc c'est ça le viatique pour réussir sa vie professionnelle. C'est d'avoir quelque chose à apporter, c'est d'avoir un métier. L'intérêt de la démarche issue des partenaires sociaux qui s'est transformée par la loi, c'est de mettre l'accent en période de crise sur la formation de qualification. De dire en période de crise, il ne faut pas se disperser, il faut mettre le paquet sur la formation de qualification pour les métiers d'avenir, évidemment. C'est ça l'enjeu. Avec un outil, le compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation, s'il est éclairé par la GPEC, pour aller dans la bonne direction, et s'il y a les bons mécanismes, ça peut être un très bon outil. Quel est l'enjeu? Se reconvertir, apprendre un métier ou faire un mouvement un peu fort, ça ne se fait pas une centaine d'heures. Donc l'enjeu du compte personnel de formation, c'est comme ça qu'il est construit, faut-il que ça marche, c'est de faire en sorte que, au-delà du compte que la personne a, qui est son pouvoir d'achat personnel de formation, il y ait des abonnements. Abonnement de l'entreprise, abonnement de la région, abonnement de la branche. C'est l'existence ou non des abonnements qui feront que le CPS marchera ou marchera pas. Sans abonnement, c'est un div bis, c'est raté. Avec des abonnements, c'est un outil superbe pour orienter. Les abonnements, ils orienteront, c'est les panneaux indicateurs, vers des métiers d'avenir. Les choix individuels pourront se faire. Donc un équilibre entre choix individuel, désir d'autonomie, éclairage collectif. C'est une construction magnifique. Maintenant, il faut que le système de financement de la formation professionnelle soit adapté. Il a été pas mal chahuté depuis une dizaine d'années. Il y a un nouvel équilibre qui doit se trouver entre régions et partenaires sociaux notamment. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, en période de crise, il est simple. Il faut qu'il y ait plus d'argent qui aille vers les demandeurs d'emploi. Alors on va me dire, mais c'est de l'argent que vous allez prendre aux entreprises. Non, on forme un demandeur d'emploi, c'est pour qu'il aille dans l'entreprise. C'est pour préparer des... Donc c'est pas de l'argent pris aux entreprises. Mais c'est ce qu'a fait l'Allemagne, faire passer beaucoup d'argent des salariés aux demandeurs d'emploi. C'est ce que la France n'a pas encore fait et c'est ce qu'il faut faire.